Bonjour à tous, oui, vous l'avez compris grâce au titre et à la miniature, il est temps de faire le bilan de cette saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et pour ce faire j'ai repris ce que j'avais dit pour le bilan de la saison 1, et je vais essayer de voir l'évolution de chaque catégorie. Tout cela en gardant à l'esprit que la série n'est pas terminée, il ne s'agit que d'une saison, j'ajouterai que d'une saison 2, et non de l'intégralité de la série. Donc non, la série n'est pas terminée, la saison 3 est dans les tuyaux, des scénaristes supplémentaires ont été engagés. Oui, il y en avait déjà. Vous êtes tellement drôle à faire cette blague depuis quoi 2 ans et demi. Et il ne manque plus que le feu vert officiel d'Amazon pour cette suite. Tandis que le showrunner ont confirmé que leur souhait, comme celui du studio, était de faire 5 saisons au total. Et pour commencer, j'ai envie de dire qu'objectivement, cette saison est globalement bien meilleure que la première. Sur quasi tous les aspects, sauf peut-être une nuance près. Et mine de rien, si je reprends vos votes sur chaque épisode, vous semblez aussi assez d'accord. Pour rappel, j'avais mis une note sur 10 à chaque épisode, et je vous avais fait noter également sur 5 dans l'onglet communauté. J'ai par contre eu l'énorme flemme de faire une moyenne, je vous l'avoue, et j'en suis... désolé pas vraiment en fait, tant pis. Je vais donc reprendre un peu le même ordre que pour mon bilan de la saison 1, et juste voir en quoi la situation s'est améliorée. Et évidemment, il y aura notamment sur la fin de cette vidéo, des éléments un peu spoilants de la saison 2. Je vais noter chaque rubrique, et je sais d'avance que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est le but d'avoir son opinion propre et de pouvoir l'exprimer. Ce qui fait que je suis quand même curieux, évidemment, d'avoir votre avis. On va commencer par le fait que j'avais reproché à la saison 1 de ne pas être pensée comme une série et qu'elle n'avait pas de cliffhanger à la fin de ses épisodes qui te faisaient attendre la suite. Eh bien, pour le coup, la saison 2 rattrape le tir, on a régulièrement envie, une fois l'épisode fini, de passer vite au suivant. Donc à ce niveau-là, il y a du mieux. Reste maintenant à voir pour la réalisation. Ok, on n'a toujours pas une réa bluffante, mais elle est plutôt très correcte. Classique oui, mais bonne. On a quelques petites pépites, notamment le plan séquence de la bataille de l'Eregion, à croire qu'on va avoir un plan séquence par saison, puisque lors de la précédente c'était Théo échappant aux orques qui m'avait vraiment plu en termes de réalisation. La scène de la révélation ou de la prise de conscience de Celebrimbor est également très bien faite. Pareil, l'affrontement face au Balrog en termes d'esthétique, c'est juste fantastique. En revanche... Ajoutez à cela le fait que l'enchaînement des scènes rend extrêmement confus la temporalité de la série. On a parfois des bonds dans le temps non expliqués, sans vrai marqueur temporel, alors même qu'au début, la série prenait justement le temps de nous expliquer les choses. Eh bien, pour le coup, mon ancien moi a toujours plus ou moins raison pour cette saison 2. La temporalité est piétinée, bafouée, que dis-je, violée à mort. Au-delà de la chronologie officielle, c'est surtout l'aspect logique qui me choque. Par exemple, les orques qui parcourent la Terre du Milieu en diagonale en un temps record, Elrond qui court pour revenir en Lindon... Bref, beaucoup d'incohérences temporelles qui, comme je le disais en analyse, pourraient facilement être réglées en intercalant des scènes de dialogue entre les personnages lors des voyages. Donc pour la réalisation, j'avais hésité pour la saison 1 entre 6 et 7 avant de mettre un 6 à cause de la gestion des figurants. Et pour cette saison 2, je vais partir sur un bon 7. Il y a encore une bonne marge de progression possible, mais ça reste pas mal. Par contre, les scènes de bataille, j'avais mis 8 sur 10 pour celle de tir à rade, mais là pour les régions, une bataille que j'attendais pourtant énormément, peut-être en avais-je trop d'attentes aussi, j'ai été déçu. Attention, je dis pas que c'était mal filmé ou autre, c'est d'ailleurs pour cela que j'en parle à part, c'est juste que j'aurais voulu une bataille plus impressionnante, où on sente que toute la ville est en péril et pas uniquement une portion de mur de 10-15 mètres de long, toujours beaucoup trop peu de vues aériennes, et des combats souvent beaucoup trop vite expédiés, je pense notamment aux êtres des Galgal et ses 5 minutes top chrono. Après 5 minutes c'est déjà pas mal, il y en a qui durent moins longtemps. Dans les batailles. Ou encore à Damrod le troll. C'était bien la peine de lui donner un nom pour si peu d'utilité. J'ai donc envie d'être un peu dur et de mettre un 6, mais je sais que ce serait surtout la déception de mes attentes qui parlerait, donc on va dire un 7 sur 10. En revanche, le visuel, que ce soit paysage, effets spéciaux, prothèses, c'est parfait, ce qui était déjà magnifique en saison 1 l'est toujours en saison 2.
On a pu voir des créatures et des personnages jamais adaptés à l'écran de manière magistrale. Oui, je pense avant tout à Anatar, mais aussi évidemment à Tom Bombadil, les êtres des Galgal, les femmes End. Bref, visuellement c'est parfait. Il y a eu une ou deux scènes qui sentaient les câbles et les fonds verts, mais bon, c'est dérisoire dans 8 heures d'épisode. Les costumes se sont même nettement améliorés par rapport à la saison précédente. Les décors font parfois encore un peu trop étriqués, mais le gap est immense pour Khazad-dûm par exemple. Les visuels, on passe donc d'un 10 sur 10 pour la saison 1 à un 10 sur 10 pour la saison 2, hein. Oui, je suis original. Les décors, j'avais mis 8, bah là on va monter à 9, passer à des décors plus variés et moins cloîtrés pour la suite, et j'hésiterai pas à mettre un 10. Pareil pour les costumes, le 7 sur 10 de la saison 1 passe facilement à un bon 8, donner une armure digne de ce nom aux soldats de Numénor et ça passera instantanément à 9. Pour les acteurs, tous font encore le taf. La faiblesse de certains est avant tout due à l'écriture de leurs personnages, notamment Eärien, Nori ou Estrid. Oui, non, hein, commencez pas à dire que je suis misogyne, que j'aime pas les femmes, tout ça, hein. La preuve, vous voulez que je vous dise? L'acteur que j'aime le moins, c'est pas une femme, hein. C'est pas une femme! C'est le même qu'en saison 1. C'est Théo. J'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à m'attacher à son histoire, j'arrive pas à m'attacher à l'acteur que je trouve particulièrement insupportable. Yo, what's up? Complètement crétin ce gamin. Après, les acteurs déjà présents en saison 1 sont aussi bons, voire encore meilleurs pour la plupart. Benjamin Walker est vraiment devenu ici Gil-galad, incarnation de Gil-galad. Galadriel est enfin plus calme, Elrond est parfait. Charles Edwards a su incarner un Celebrimbor fantastique. Charlie Vickers a été juste magistral en Anatar. Cette saison 2 est vraiment leur saison à tous les deux, hein. Ok, oui, ils la partagent peut-être avec un autre personnage. Peut-être. Peut-être que Hadar sort un petit peu son épingle du jeu. Bon d'accord, il est exceptionnel aussi, ça va. Sam Zeldin a su donner encore plus de profondeur qu'en avait déjà donné Joseph Maul en saison 1. C'était pas évident, hein, reprendre un tel rôle avec un changement d'acteur aussi brutal. Bon, il se ressemblait un petit peu quand même physiquement, le fait qu'il y ait le maquillage et tout, ça a aidé énormément. Mais il a fait un énorme taf et là, chapeau à lui. Le personnage est vraiment une réussite totale du début à la fin. Certains nouveaux se sont révélés être anecdotiques, notamment le chef des Forteaux, la chef des Forteaux d'ailleurs, ou comme je le disais, Estrid. D'autres n'ont juste jamais eu l'occasion de briller puisqu'ils avaient trop peu de temps à l'écran, notamment Ciaran Hinds en magicien ténébreux, heureusement qu'il reviendra pour la suite, et d'autres ont été parfaits, notamment l'excellent Rory Kinner en Tom Bombadil, ou encore Wilkin en Seigneur Belzagar. Et pourtant, Bombadil, c'était clairement pas le rôle le plus évident, hein, c'était même le rôle le plus casse-gueule, probablement tout livre confondu de Tolkien. Ah, il reste peut-être encore Glorfindel, même si Glorfindel apparaîtra, hein, c'est ce que les showrunners ont dit en interview. Donc, j'avais mis 7 sur 10 pour les acteurs en saison 1, bah là, clairement, je passe direct à 9. Ouais, direct, comme ça, le mec il s'en fout, il passe de 7 à 9. Bref, pour la musique, c'est compliqué. J'avais mis 8, ce qui était déjà très bien. Mais je sais pas, j'ai pas envie de passer à 9. Je vais laisser à 8. Les musiques de Bear McCreary sont excellentes, hein. Il en ajoute de nouvelles pour la saison 2, tout en modifiant les thèmes de la saison 1 pour les adapter à l'histoire. Mais il manque encore un petit quelque chose. Donc oui, on va laisser 8 sur 10. Ça va, ça reste correct, hein. Mon éternelle déception concernant la musique reste, et je pense... hélas, restera celle du générique, qui n'est pas du fait de Bear McCreary, mais de Howard Shore. Donc je ne la prends pas en compte pour ma note, hein. Ça me fait mal de le dire, mais pour la saison 2, j'avais tendance à zapper systématiquement le générique. Sauf la première fois où je l'ai vu, évidemment, avec les nouvelles images, les nouvelles rêves, bref. Une fois ça fait, ça dégage. Et enfin, concernant l'écriture, on avait de tout, du très très bon comme du moins bon. Pour mon premier bilan, j'avais subdivisé, donc on va garder la même méthode, en commençant par la trame de la saison, qui est bien. On pouvait reprocher à la saison 1 d'être vraiment en dehors, hormis ces personnages de l'histoire de Tolkien,
Mais pour celle-ci, on est en plein dedans. Toutes les intrigues avancent bien, à l'exception de celle de Théo et Isildur qui piétinent. Évidemment, le problème de devoir mettre l'accent sur les régions a fait que Numénor en a pâti énormément, et s'est retrouvé avec des miettes de temps d'écran. Hein. Je vais pas dire que ça me va, mais clairement, je préfère ça à un arc rushé de les régions. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée, est-ce que cette saison n'aurait pas mérité d'avoir 2 épisodes de plus? Ça veut quand même dire 2 heures de plus, mais ça aurait pu être envisageable. Après, encore une fois, on avait critiqué la saison 1 qui prenait trop son temps, et maintenant on critique la saison 2 parce qu'elle ne le prenait plus. On n'est jamais content. Pour l'écriture des personnages, ça par contre, il y a eu une nette amélioration, hein, j'avais mis 6, mais clairement on passe à 8. Galadriel est enfin plus réfléchi, et même Gil-galad, qui avait une personnalité assez... de connard, hein, dans la saison 1, il fait nettement plus roi noble que gros con du coin. L'écriture de Hadar reste parfaite, tout comme celle de Durin, que ce soit père et fils. Comme je le disais, Tom Bombadil et Anatar sont très bien retranscrits à l'écran. Le seul bémol, je trouve, ce sont nos 2 pieds velus et leur forto. Je me suis pas senti impliqué dans leur histoire une seule putain de seconde. Ma déception vient surtout de certains nouveaux personnages, notamment l'elfe de Céline Lowe, tellement sous-exploité que je me souviens du nom de l'actrice mais absolument pas de celui de son personnage, alors qu'à côté, le personnage de Myrdania, joué par Amelia Kenworthy, faisait le taf. Elle était pas hyper méga développée non plus, mais ça suffisait. On a eu le droit à beaucoup plus de personnages nains, qui était ma plus grosse critique en saison 1. Narvi est juste parfait, surtout en anglais, il a un excellent accent. Et mine de rien, les figurants nains rendaient Khazad-dûm plus vivant, enfin. Les dialogues se sont également améliorés, pas tous, mais la grande majorité oui. Comme je l'avais dit en bilan de saison 1, dès que vous avez une intrigue générale avec de forts enjeux, les dialogues deviennent automatiquement plus intéressants. Et ici, ce fut le cas. Les enjeux étaient enfin clairs et importants, et ça s'est ressenti sur les dialogues. Ceux entre Anatar et Celebrimbor notamment, mais bon, je me répète, cette saison est leur saison à tous les deux. Donc j'avais dit que les dialogues ne pouvaient pas atteindre la moyenne. Pour cette saison 2, la note la dépasse. Je dirais 7. Il y a encore des progrès, mais c'est sur la bonne voie. C'est terrible, j'ai l'impression d'être un prof qui remplit le bulletin de fin de trimestre d'un coup, là, c'est... Enfin, finissons donc avec la fidélité à Tolkien. Et là, c'est jamais simple. J'avais dit que la saison 1 méritait un 2 sur 10 à ce niveau. Eh bien, je passe cette note à 5. Oui, je lui fais atteindre la moyenne. Et calmez-vous immédiatement, oui, les anneaux ne sont pas créés dans le bon ordre, oui, le Balrog est réveillé trop tôt, mais au final, tout est là, les personnages sont respectés, les thématiques chères à Tolkien sont présentes. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'ordre de création tant qu'on arrive au même point? Et c'est finalement le cas ici. Et encore une fois, ce n'est pas une réécriture de Tolkien, c'est une adaptation. Ce qui est terrible, c'est au final, j'ai mis toutes ces notes en excluant totalement l'intrigue de l'étranger. Je ne dis pas qu'elle aurait fait baisser les notes, sinon je l'aurais pris en compte. Hein. Après tout, il y a toujours des connards dans les commentaires, c'est pas pour ça que je vous déteste tous. Au contraire, je trouve que vous êtes une très bonne communauté, avec des avis qui divergent parfois des miens, mais c'est justement le but d'avoir des avis différents. Et voilà, comme ici, j'ai absolument détesté la révélation finale de l'intrigue de l'étranger, et même finalement son intrigue dans la saison 2, tellement ça piétinait et que ça en faisait des caisses alors qu'on en avait juste ras le cul. Mais c'est pas pour ça que ça impacte de manière totalement négative tout le reste. En plus, c'est une intrigue qui est finalement assez peu présente cette saison. Elle est peu intéressante, bourrée de citations paresseuses, pour une révélation finale sans saveur, sans prise de risque, sans panache et, hélas, sans surprise. Une partie de l'intrigue qui ne m'intéresse quasi plus. Mais ça, on en reparlera. C'est donc toujours une série avec un énorme potentiel qui a réussi son pari de produire une saison 2 meilleure que la précédente, et qui doit maintenant poursuivre ses améliorations pour la suite. Et si je devais mettre une note globale à cette saison, ça serait... ça serait, je pense, un bon 8. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, ou pas tout de la manière dont on le voulait, mais en vrai, c'était agréable à regarder. Alors, je vous retrouve bientôt pour parler de l'avenir de la chaîne et des nouveautés qui arrivent en cette fin d'année, notamment pour les amoureux des anciennes trilogies. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour me donner
quelques-unes de vos notes. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager pour aider la chaîne et le référencement, tout ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.